Salut, c'est Steve Fishing BZA, je vais vous parler de mon nouveau moulinet et après je vais vous parler peut-être de mon sponsoring, ça dépendra de comment dure la vidéo. Allez, c'est parti, je vais vous parler du Legalise 2500. Ah, voilà. Et pourquoi du coup je l'ai acheté? Parce que en fait, tout simplement, mon Megaforce 2500A est mort. Donc du coup, en fait c'est le rotor, c'est les pattes de fixation du rotor qui étaient morts. Pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est la vis qui est ici. Voilà, c'est ce qui permet d'ouvrir le pick-up et de le fermer en fait. C'est cette vis là qui tient le pick-up. Et en fait du coup elle a pris du jeu, hein. Ça faisait au moins 6 ans que je l'avais, le moulinet. Donc bon, pour un moulinet qui m'a coûté 58 euros, franchement j'ai fait fort, je l'ai bien entretenu, hein. Je l'ai vraiment bien entretenu, je l'ai graissé tous les ans. À la fin de la saison je l'ai graissé, enfin voilà. Ça me fait même chier vraiment de plus l'avoir. Mais bon, voilà. Allez, je vous montre. Ça, c'est la bobine qui était fournie avec, qui était posée, hein, sur le moulinet. Voilà. J'ai craqué tout de suite dessus, quoi. Imitation or noir, un noir chocolat. Moi, je dis ça un noir chocolat parce que c'est pas du noir, c'est pas du gris, c'est entre les deux, donc c'est un noir chocolat. Voilà. Ça, c'est celle qui est fournie avec, du coup. Après, vous avez la petite boîte, vraiment bien, qui est comme ça. Ça, par contre, ça change vraiment que du Megaforce. Le Megaforce, c'était un tube en carton, juste la bobine qui était dedans, puis terminé, quoi. D'ailleurs, je l'ai encore. Pour ceux qui voulaient acheter le Megaforce, c'est terminé, il n'y en a plus. Et c'est en rupture de stock, même pas, ils ont arrêté de le faire. Je trouve ça vraiment bête, par contre, de la part de chez Daiwa, mais bon. Maintenant, il y a le Legalise donc, qui sort, c'est bon, vraiment mieux. Ça, c'est celle qui est mise dans le carton. Voilà, elle est comme ça, en fait, dedans. C'est vraiment classe, hein. On peut la mettre dans la boîte, enfin, voilà. Après, on a le kit, hein, d'entretien et on a les fameuses petites bagues. Voilà, au cas où qu'on en perde, voilà, il y a toujours du stock. Ça, c'est vraiment cool, par contre. Hop, hop. Et voilà le moulin. Avec mon, du coup, j'ai gardé quand même ma tresse qui était sur mon Megaforce. J'ai laissé mon moulinet, il marche très bien, il tourne très bien. Le frein fonctionne super nickel, vraiment super nickel. Hop. Voilà, on l'entend vraiment, hein. C'est que ça roule comme une horloge. Voilà. Ce que j'ai juste un peu peur, c'est par rapport à par rapport à mon axe du moulinet, j'ai un peu peur que ça prenne dedans, mais bon. Normalement, il m'a dit, mon ami guide de pêche sur Douarnenez, il m'a dit que normalement, j'aurais pas de problème là-dessus. Donc voilà. De toute façon, je vais faire un essai. Ce soir, je vais l'inaugurer. Tiens, je vais faire une petite sortie ce soir, tranquille, pour me détendre un petit peu. Voilà. Le ratio, il est de 80 cm, donc un tour de moulinet. Hop, je pars d'en haut. Wam, tac. Il m'a dit, mon vendeur à Tréboul, à Douarnenez, dans le secteur Finistère, il m'a dit, fais gaffe, hein. Il va te ramener vite le poisson, hein. Donc bon, on va voir, on va essayer, parce que des fois... C'est vrai que le Megaforce, le problème... ouais, 70 cm, là je passe à du 90 cm, franchement, ça va être de la balle. Voilà, de toute façon, j'avais pas besoin d'un moulinet c'est un treuil, hein. J'avais pas besoin non plus que le poisson soit ramené tout de suite, j'avais besoin que justement je puisse tenir face au poisson et justement pas avoir de problème, parce que des fois avec le Megaforce justement, euh, même une petite vieille, hein, franchement de 800 grammes, le moulinet commençait déjà à surchauffer, comme on dit, quoi. Donc on verra bien, celui-là je vais l'inaugurer ce soir, je vais l'inaugurer ce soir. Voilà, il est magnifique. Hop, je vais vous mettre les deux, tiens, en même temps. Bon, il y a un peu désossé l'autre, hein, mais bon, vous allez voir que ça change. Chez Daiwa, ça change pas beaucoup, hein, le design. Hop, je vais juste vous montrer du coup comment. Voilà, ça c'est la l'autre bobine qui a été mise dedans. Vous voyez, ça change carrément l'aspect déjà. Ça change l'aspect. Hop, voilà, tac. Et voilà le Megaforce. Voilà le Megaforce, ici. Bon, il est tout désossé, hein, enfin. Voilà. Voilà celui-là et celui-là. Vous voyez, il y a vraiment, c'est exactement le même design.
La poignée, non, la poignée, le guide est le même. Ici ça change un petit peu au niveau des chromes, mais sinon c'est vraiment exactement les mêmes quoi. Enfin, à part le design un petit peu qui change, mais sinon c'est exactement les mêmes. Franchement, là-dessus ils ont bien géré. C'est vraiment même au niveau du bâti rotor, c'est vraiment c'est les mêmes dimensions, c'est vraiment classe quoi. C'est comme ça au moins s'il y a des pièces que je peux pas trouver tout de suite, bah voilà quoi. Mais pourtant il tourne nickel, hein. Franchement il tourne. Par contre des fois il avait la roue crantée qui est dedans. Elle a dû prendre un jeu, enfin ça fait 6 ans aussi que je l'ai. Hein, donc, mais des fois il y a le poisson, peut-être que c'est moi aussi, peut-être que la languette anti-reverse était pas enclenchée, donc du coup le poisson se déroulait, mais voilà. Mais bon, sinon il est vraiment cool. Franchement, si vous avez eu 60 € à mettre dedans, je vous l'aurais conseillé tout de suite. Hein. Franchement, il est super bien. Voilà. Du coup, le frein c'est frein au-dessus. Hein. J'aime pas trop les freins qui sont en dessous là ou sur les côtés. Enfin bon. Voilà. Je viens toujours hop, parce que sinon on tient la canne, on est en bas, on est en train de regarder, et puis justement on peut pas regarder en haut. Là on regarde en haut, hop, on est en action de pêche, on voit le fil qui se déroule, tac, et on reprend le fil. C'est vraiment génial. Ce qui est de la présentation après, du point de vue rien que déjà ça, la manivelle. Voilà, celle du Megaforce, hein, basique, roue, enfin, voilà, grosse manivelle bien lourde. Hop, je légalise. Franchement, je crois que il n'y a rien à dire. Voilà. Et au moins, si par mes gardes, le moulinet, bah, il y a un petit peu des bugs dessus, bah, je pourrais bien sûr le renvoyer en SAV et justement, bah, voilà, ils ont des pièces pour le réparer et tout, quoi. C'est vraiment cool. Voilà, donc je vais l'essayer ce soir. Je pense pas que je ferai une vidéo de pêche ce soir, ça dépend où je serai parce que il y a assez beaucoup de monde ces temps-ci sur le port à Douarnenez. Il y a beaucoup de monde là avec tous les touristes. Enfin, bon, il y a du macro espagnol aussi à gogo, donc bon, du coup les gens ils sont à fond dedans. Donc faire une vidéo juste pour pêcher, se mettre à l'aise comme on dit, ça va être un petit peu galère. Donc voilà. En tout cas, bon, voilà, je vous ai parlé du Legali et je vous ai un tout petit peu parlé du Megaforce. Je vais vite fait parler en même temps parce que j'ai peut-être pas fait la vidéo de Fish Up, la marque de mon sponsor. Du coup, on écrit. Hop, je suis en train de chercher les pochettes. Hop, et voilà. Right, let's go. Voilà, la marque du coup Fish Up. Ça, c'est les Scali. Voilà, c'est un petit peu. Ça ressemble à de la rénicole, hein, des verres basiques. Vraiment très bien. Ils sont solides en plus. Ça, par contre, c'est un point que je donne sur la marque, c'est ils sont solides. Vous pourrez pêcher du brochet avec ou de la carpe, enfin tous les poissons en eau douce, ça passe. En mer, vous pourrez pêcher de la vieille avec, ça ne va pas se déchirer tellement. Je précise tellement parce que ça vous pouvez faire au moins 6-7 poissons rien qu'avec un petit leurre souple comme ça. Ils sont vraiment géniaux. Les Stanta, très bon molaire. Franchement, c'est la balle. J'avais peur justement de ce leurre-là, il y en a 10 dedans. J'avais vraiment peur. Hein. Franchement, quand je les ai vus, je fais waouh. J'espère que je ne vais pas les casser. Ici, on a les Tanta aussi, en 0,75 inch. Voilà, c'est vraiment tout petits. Voilà. Là, il y a 12 pièces dedans. L'autre, il y en avait 10. Ça, c'est les Stonefly. Hop. Ils sont vraiment géniaux. Vous mettez un tout petit hameçon dessus, il va flotter légèrement en surface. Ça n'a pas à vieille aussi. Hein. Franchement, les vieilles, ils adorent ça. Celui-là, je le conserve plus pour la mer. Mais ce coloris-là, je l'aime pas tellement parce que j'aime pas les couleurs flashy comme ça. Surtout pour les crocs. Mais bon, je pense qu'il fera sûrement l'affaire aussi. Ça, pour l'ouverture de la truite l'année prochaine, ça va faire malheur. En ruisseau surtout, ils ont déjà fait leur preuve de toute façon là avant la fin de l'autorisation de pêche en ruisseau. Ils m'ont donné beaucoup de touches et de poissons. Ici on a les flics. Voilà, c'est une petite sorte de libellule larve. Voilà. Ça, j'ai fait de la vieille aussi avec. Ça, c'est les Real Crollo. Voilà, Blind Low Red. Ils sont vraiment géniales.
J'ai pas encore fait de toucher de poisson avec pour l'instant, donc je peux pas vous en dire plus de cela. Ici c'est les Stonefly. Non, c'est les Living Bug. C'est une sorte de libellule. Voilà. Du coup en 2 pouces. Par contre, ils sont vraiment grandes. Hein. Franchement, ils sont grandes quoi. Ici, bah, c'est pareil. Hein. Voilà. C'est pareil que tout à l'heure. C'est des grosses mouches. Hein. Ils sont vraiment géniales. Ils sont vraiment géniales. Hop. Tac. On croit qu'elles sont grandes comme ça, mais ceux-là, mais en fait ils sont vraiment petites. Quand tu vois, quand on voit par exemple avec ceux-là, ils sont bien, hein, parce qu'ils sont grosses et ils résistent bien aux poissons puis aux dents. Là on va passer sur un petit coup de cœur que j'ai, sur ce coloris caramel là. Voilà. Ça, elles sont vraiment géniales, je ne me rappelle même plus du nom. Voilà, je crois que c'est les... Je ne m'en rappelle plus, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà. Vous pourrez les trouver sur leur site internet Fish Up. Vous marquez Fish Upler et vous allez avoir directement le lien de leur page. Voilà. Après vous mettez traduction et puis boum, vous allez avoir tout. Ici on a les ARW Worm, une vraie merveille. Voilà, comme ça ce sera mieux pour vous. Voilà, ils sont vraiment très très géniaux, ils sont vraiment super, franchement je les adore moi. Ils nagent bien, ils vibrent bien sur une petite tête plombée de style comme les petites Daiwa Belette là. Ils sont vraiment géniaux, mais moi je les mets pas sur des Daiwa Belette, je les mets sur une autre marque. Mais bon, ils sont vraiment géniaux. Hop, on va passer sur mon petit coup de cœur aussi, vraiment plutôt mon gros coup de cœur celui-là, c'est vraiment le gros coup de cœur. Les U-Shad Blue Gel. Voilà. Et je me suis fait coffrer des poissons avec, hein. Franchement, je m'en suis fait. Du coup, maintenant je vais vous parler du coup de l'attractant bien sûr. Il y a un attractant et une odeur dedans. Par contre elle pue, hein. Franchement là-dessus. C'est un peu comme si on avait laissé un poisson pourrir dans le frigo. Ça a exactement la même odeur. Mais après c'est pas une odeur désagréable parce qu'il y a certains attractants qui puent. Mais celui-là est vraiment cool. Enfin bon, c'est un bon attractant. L'attractant garde bien, même quand on le met dans une boîte, l'attractant reste dans la boîte. C'est pas trop graisseux, il se colle pas ensemble parce qu'il y a certains leurres qui se collent ensemble malheureusement ou qui fondent même au regard qui sont juste à côté, ils fondent. Là vous pouvez les mettre par toute la boîte tout le sachet dans une boîte, ça va tenir, ça va pas fondre, ça va pas coller, ça va voilà. C'est vraiment top. Voilà ce que j'ai eu pour commencer le sponsoring avec eux. Tout ce qu'ils me demandent, c'est pas non plus un gros sponsor. Hein. C'est pas non plus, il faut pas que je fasse des rapports de 15 pages. J'ai juste à publier sur ma page Facebook qui est Kerivel Steve. Voilà, tout simplement, vous aurez moi et puis ma petite, parce que je viens d'être papa, donc vous aurez là ma photo de profil. Vous pouvez m'ajouter si vous avez envie. Moi, ça me fait plaisir, mais bon, j'évite un peu voilà, d'inviter les gens parce que c'est quand même une page perso, donc bon, voilà. En tout cas, je vais faire encore d'autres vidéos pour la prochaine livraison de leur soupe de la marque. Pour l'instant, je ne pense pas, parce qu'il m'en reste un petit peu encore, donc je vais attendre 6 mois à peu près avant de leur renvoyer une demande de leur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour la présentation de mon moulinet et de la marque Fish Up. Salut, à plus tard.